Sur les réseaux et même au bord de l'eau, je pense que les montages, c'est vraiment la source de questions et l'interrogation principale de tout pêcheur, et en particulier les personnes qui vont commencer à pêcher. Au début, quand on commence, il n'a franchement pas besoin d'être compliqué, ou il n'y a pas besoin de se mettre dans la difficulté pour pouvoir faire un montage. Il y a vraiment beaucoup de situations dans lesquelles un simple montage en tresse le plus basique possible fera des poissons et vous permettra de mettre un poisson à l'épuisette. Pour ce fait, moi j'utilise un morceau de Dark Matter, de la Dark Matter en 15 ou en 20 livres. 15 livres suffit dans beaucoup de situations, comme ici sur le genre de petit plan d'eau. Je vais la nouer avec un nœud sans nœud au départ autour d'un hameçon. L'hameçon, je le choisis pareil pour la polyvalence. Ici, on va prendre un crank. On ne pêche pas forcément très près de gros obstacles, etc. Donc on ne va pas choisir la version X, on va prendre une version standard, le crank, en taille 6, qui reste une taille hyper polyvalente. Donc là, au départ, on va commencer à nouer notre bas de ligne en faisant simplement une boucle au bout. C'est l'endroit où on va pouvoir glisser la bouillette, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir accrocher l'aiguille et faire glisser la bouillette dessus. Une fois cette boucle réalisée, on vient passer notre tresse à l'arrière de l'œillet de l'hameçon. On le passe une première fois, on vient faire environ 10-12 tours de tresse autour de la rampe de l'hameçon et du morceau de la boucle qui est à l'arrière. On fait 12 tours, à peu près, entre 10 et 12, en fonction de la longueur de la rampe de l'hameçon. Et on vient repasser la tresse de l'arrière vers l'avant, toujours vers la pointe, pour garder cet angle sur le bas de ligne. Une fois que vous avez réalisé ça, le nœud sans nœud, justement, il n'y a pas de nœud dessus, on a simplement fait des tours autour de l'hameçon et passé dans la boucle, dans l'œillet, pardon. Une fois que vous avez réalisé ça, vous avez fait le plus compliqué du bas de ligne. Il vous reste simplement, une fois ça fait, à déterminer la longueur de votre bas de ligne. Donc on va utiliser quelque chose qui fait à peu près 17-18 cm dans la majeure partie des cas. On va pouvoir simplement l'ajuster, c'est-à-dire que si vous pêchez sur un endroit où il y a beaucoup de vase, donc vous le sentez quand vous descendez le plomb, des choses comme ça, si c'est vraiment mou, n'hésitez pas à allonger un petit peu votre bas de ligne parce que votre plomb a tendance à s'enfoncer un peu dans la vase. Si votre bas de ligne est court, il va emmener l'èche avec lui. Donc il vaut mieux garder un bas de ligne un peu plus long lorsqu'on pêche sur de la vase. Si vous pêchez sur des graviers, vous êtes sûr que c'est super dur et très propre, n'hésitez pas à le raccourcir. Le piège sera un peu plus agressif, la carpe aura moins de longueur pour pouvoir se libérer du bas de ligne. Ensuite, une fois que vous avez décidé de la longueur, il ne reste plus qu'à créer une boucle de l'autre côté qui va nous permettre de relier le bas de ligne à l'émerillon avec une simple boucle dans boucle. On passe la boucle à l'intérieur de l'émerillon, on vient passer l'hameçon dans la boucle et on tire. Le nœud est fait, le bas de ligne est raccordé et ça ne bougera pas, il n'y aura aucun souci. Je rajoute simplement un anti-tangle sleeve qui va me permettre d'éviter de m'emmêler si jamais je dois lancer assez loin et d'écarter un petit peu le bas de ligne du système plomb. On vient le mettre comme ceci sur l'émerillon et vous avez votre bas de ligne qui est prêt à pêcher. Si ça vous paraît vraiment compliqué et vraiment insurmontable, vous pouvez toujours passer avec des bas de ligne prêtes à l'emploi. Mais je vous conseille vraiment d'essayer chez vous, c'est hyper simple à réaliser et ça vous permettra de faire des poissons avec quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous allez pouvoir en tirer une certaine fierté quand même. Après avoir réalisé ce montage, il vous reste simplement à écher une bouillette dessus. Alors là, il y a plusieurs choix qui vont se proposer à vous. Ça va être soit d'utiliser exactement la même bouillette que celle que vous avez dans le paquet, c'est-à-dire une bouillette dense, soit utiliser ce qui se fait énormément maintenant, ça va être les wafters. Il y a les pop-up, les bouillettes flottantes, mais les wafters, ça va être des bouillettes équilibrées, à une densité un peu qui va être entre la bouillette dense et la bouillette flottante. Donc le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est simplement le poids de l'hameçon qui va faire équilibrer la bouillette. Donc elle va rester simplement sur le dessus de l'hameçon, en le cachant un petit peu quand on regarde du dessus et en ayant une densité vraiment très faible, ce qui fait qu'à la moindre aspiration, même juste à côté de l'appât, c'est la première chose qui sautera dans la bouche du poisson. Autre chose importante et qui est hyper bénéfique dans ce genre d'endroit qui est bordé d'arbres, c'est que ça va venir se poser vraiment sur le fond et sur les feuilles. Ça ne va pas venir vraiment couler très rapidement et s'ensevelir sous les feuilles du coup. Important, vérifiez bien pour l'équilibrage du coup que le poids de l'hameçon fait bien couler le wafter parce que vous pouvez avoir des wafters avec une densité vraiment supérieure et du coup ça va faire décoller l'hameçon de toute bas de ligne. Donc il faut vraiment vérifier que dans un seau ou au bord de l'eau si vous pouvez, s'il n'y a pas trop d'eau, que le poids de l'hameçon coule le wafter. S'il ne le coule pas, vous pouvez très bien pincer un petit plomb juste sous la bouillette pour que ça l'aide à descendre. Ensuite, on y met une petite chaussette PVA où on lance directement, on amorce par-dessus un petit peu et c'est parti.